à toutes et à tous, ma Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, j'espère que vous avez pu apprécier l'intro qui a été élue par rapport aux likes et aux vues pour ce Giro 2024. Le Giro qu'on suit en intégralité chaque année sur la chaîne YouTube. C'est parti pour la présentation de cette nouvelle édition, l'édition 2024 du Giro d'Italia. 3400 km au programme, 44 mètres de dénivelé, kilomètres moyen au niveau des étapes 162. On va découvrir aujourd'hui le parcours officiel, on regardera également les favoris et le palmarès de ce Giro, donc trois parties. Les étapes, les favoris et le palmarès du Giro donc 2023. Donc là pour cette édition 2024, le départ sera donné dans la ville de Venaria Reale et l'arrivée de cette première étape sera à Torino. On voit cette somptueuse image justement de la ville de départ où on voit les montagnes au loin. Ça arrive très bientôt. Première étape qui sera déjà vallonnée pour 140 km au programme, étape assez courte. Il y aura déjà des points pour le maillot de meilleur grimpeur d'attribuer avec une côte de 4ème catégorie qui sera la première du parcours 2024. Berzano di San Pietro, le Superga et la Colle Maddalena pour une arrivée à Torino pour Puncher parce qu'il y aura une bosse dans le final. On peut penser à des coureurs comme Julien Alaphilippe qui seront présents sur le parcours. C'est plus un profil pour puncher ou sprinter puncher que pour pur sprinter. Voilà. Donc l'étape 2, on va aller voir à quoi on a affaire. San Francesco al Campo, Santuario di Europa. Ça sera une première étape de montagne dès la deuxième étape avec pas moins de 3 ascensions répertoriées. Et une ascension de première catégorie, 6% de moyenne, 13% max sur 11 km. Ça sera déjà un avant-goût des hostilités de la grande bagarre de ce Giro. L'étape 3, Novara-Fossano, étape cette fois pour les purs sprinters avec une seule côte de répertoriée sur le programme, Novara-Fossano. Donc là, vraiment, les sprinters pourront être enfin à la fête. Normalement, l'étape 4, ça sera également pour les sprinters. Elle sera un petit peu plus vallonnée. Départ à Aquiterme et arrivée à Andorre. C'est assez classique pour le Giro. 190 km, ça sera une des plus longues étapes de ce Giro 2024. Haute étape pour les sprinters. Genova à Lucca, ça sera également une étape pour les sprinters. Étape 6, étape un petit peu plus vallonnée mais qui pourrait également donner lieu à un sprint massif. Voilà, les organisateurs du Giro ont quand même mis pas mal de place cette année pour attirer des sprinters sur leur parcours. On aura l'occasion d'ailleurs sur la chaîne YouTube de voir un petit peu quels sprinters viendront sur ce Giro. Premier contre-la-montre de cette édition 2024 entre Foligno et Perugia, 40,6 km. C'est vraiment un gros morceau. Situé le long de la Via Flaminia, l'une des routes principales menant à Rome. Voilà, c'est une histoire de culture riche, de nombreuses traditions. En tout cas, ça sera un très beau contre-la-montre, intéressant. Il pourra y avoir des dégâts de fait dans ce contre-la-montre. Étape 8, voilà, là ça sera une vraie étape de montagne qui sera toujours, ça sera montée-descente, montée-descente, donc là une des étapes clés de ce Giro. Le site du Giro est vraiment bien fait, il y a une histoire pour chacune des étapes et ça c'est vraiment appréciable. Étape de transition, 214 km entre Avezzano et Napoli, ça sera la 10e étape de ce Giro. Deuxième semaine de course. À chaque fois, les étapes sont classées selon leur difficulté, donc on sait déjà à quoi s'attendre à peu près quand on découvre un petit peu voilà, le profil en haut de l'étape. 207 km pour les sprinters également là, étape de transition. Nouvelle étape de plaine, ici sur la 12e étape. La 13e, ça sera un nouveau contre-la... Ah non, pas du tout un contre-la-montre, une étape tellement plate qu'on aurait dit un contre-la-montre, mais non, 179 km tout plat. Il y a quand même beaucoup d'étapes de plaine, c'est assez surprenant pour un Giro. Là, nouveau contre-la-montre, cette fois j'ai décalé d'une étape, c'est 31 km cette fois. Voilà, intéressant.
Là, grosse étape de montagne. On a plus l'habitude de ce genre d'étape sur le Giro qui est d'habitude plus montagneux. Cette année, il sera assez roulant au final. 222 km pour une très grosse étape de montagne. Étape 16, également étape de montagne. On n'aura pas eu tellement, hein, arrivé déjà dans cette 16e étape. Étape 17, belle étape de montagne également. Voilà le profil. Il y aura vraiment de très grosses étapes de montagne aussi, hein. La nouvelle étape de plat, il y en a quand même pas mal sur ce profil-là. 19e étape, encore du plat pour les sprinters. Et étape 21, l'arrivée traditionnelle. C'est trop chaud, ça rebalance en bas. Ah, on va y arriver, voilà. L'arrivée traditionnelle à Rome, comme je voulais dire. Donc voilà, un profil se résume assez plat, malgré que ça commencera avec une étape pour puncher, une étape de montagne, et après pas mal de plaines, vous l'avez compris, et le Giro devrait se jouer dans la 3e semaine de course au vu du profil. Alors toutes les compositions d'équipe n'ont pas encore été données pour ce Giro, on va regarder d'abord le palmarès 2023, c'était Primož Roglič qui avait remporté ce premier grand tour de la saison. Il faut se rappeler que l'année dernière, Jumbo-Visma avait fait le triplé, victoire sur les 3 grands tours. Primož Roglič avait gagné le Giro, Jonas Vingegaard avait gagné le Tour de France et Sepp Kuss avait gagné le Tour d'Espagne. Et je crois qu'ils avaient fait 3 premiers sur le Tour d'Espagne, les Jumbo, avec dans l'ordre Kuss, Vingegaard et Roglič sur la Vuelta. Donc voilà, l'année dernière, Giro, c'était Roglič devant Geraint Thomas à 14 secondes et Joao Almeida à 1,15. Roglič sera pas là pour défendre son titre, il n'en a pas fait de sa priorité pour cette saison du Giro. Geraint Thomas, lui, sera bien là, mais il est moins en forme que l'année dernière, il est vieillissant également, hein. C'est un vétéran, le Britannique. Caruso sera là, Pinot sera pas là parce qu'il est à la retraite. Dunbar sera certainement là, mais en tant qu'équipier. Et puis voilà, justement, on va aller s'intéresser un petit peu aux coureurs qui seront présents sur cette édition. Les grands favoris notamment. Alors pour le sprint, on a Tim Merlier qui sera présent sur la route du Giro. Pogacar pour le général. Pour les chances françaises, on aura Romain Bardet qui est plutôt en vue, plutôt en forme en ce début de saison. Voilà, dans les actualités, Emmanuel Bourman ne sera pas là. Non retenu par la Boransgreux, il est déçu et frustré. Voilà. DSM Firmenich avec Bardet et Jacobsen. C'est les dernières actualités, donc c'est plutôt pas mal, on en profite. Quintana sera bien là, Nero Quintana pour la Movistar, pas très en forme, hein. Julien Alaphilippe sera là pour les Français également. Si on s'intéresse plus largement aux favoris, c'est parti. On va s'attarder ici avec les petites étoiles, c'est super bien fait sur tout des cycling. Bien sûr, le gros favori, c'est Tadej Pogacar qui va enchaîner Giro plus Tour de France, à voir si ça va fonctionner pour lui. Le deuxième de l'an dernier, on l'a dit, Geraint Thomas sera bien là, Damiano Caruso sera là, Timon Arensman, Ben O'Connor, Romain Bardet pour les Français, Dani Martinez, Daniel Felipe Martinez, Tianouche Tebrouk, Juan Pedro Lopez, Alexei Lutsenko, Magnus Sheffield, Tiberi, Dunbar, Auguste Rubio. Qu'est-ce qu'on a? On a Aurélien Paré-Pinte, Chavez, Narvaez, Luke Flap. C'est pas une start list incroyable, on va pas vous envoyer du rêve. Bon, pour l'instant, on n'a pas forcément encore toutes les données parce que tous les coureurs ne sont pas connus. On fera bien sûr une nouvelle mise à jour juste avant le Giro pour vous montrer les 176 coureurs participant à cette édition du Giro. Donc voilà pour cette première vidéo présentation. On a découvert le parcours ensemble, on a découvert le palmarès de l'année dernière, on l'a redécouvert plutôt, et également les favoris. On fera bien sûr des vidéos avant le Giro pour voir un petit peu toute l'actualité, toute la ferveur autour de cette premier rendez-vous de la saison, le premier grand tour de la saison qui est le Tour d'Italie. Allez la team, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.